activer le 9e chevron. On va franchir la porte. Ça tombe bien justement que tu sois là, Tiffany, parce que toi tu touches à l'impression 3D basique, tandis que toi, Julien, t'es beaucoup plus dans l'impression résine. On va pouvoir avoir un comparatif de vos deux expériences. C'est vrai qu'aujourd'hui l'impression 3D et la résine se démocratisent un peu plus, les machines sont beaucoup plus accessibles, mais c'est pas pour autant qu'il faut se prendre pour un professionnel sans respecter certaines règles. C'est ça. C'est des outils qui permettent beaucoup de choses, mais qui permettent des fois trop de choses. Donc voilà, ça se démocratise, mais trop de choses se démocratisent. Mais c'est vrai qu'on avance un peu vite, à mon sens, et voilà, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Et si on veut se percer dans ce genre de métier, il faut rester un peu droit dans la légalité, carré. Je vois, moi, mon problème, entre guillemets, dans mon métier, c'est ce qu'on appelle le recast. C'est qu'en fait, quelqu'un, par exemple, il va m'acheter une réplique, il va faire une réplique de mes répliques. Voilà. Ça, c'est très mal vu. Si tu pars d'un original, là déjà, tu vois, t'as un peu de légitimité. Ça reste de la création. Mais c'est ça, parce que moi j'ai dépensé, je sais pas, c'est un exemple, je dis des mots, je vais te donner des sommes complètement dérisoires. On va dire un ZAT que j'ai payé 5 000 €. Moi j'ai payé un ZAT 5 000 € pour faire des répliques. Et cette personne-là va m'acheter un ZAT 120 €, on va dire, pour lui refaire des répliques. Donc forcément, c'est assez mal vu dans la communauté. Donc après, moi, impression 3D, moi j'en fais parce que j'en ai besoin. Après, moi, j'en ai pas fait, tout ce qui est filament, j'en ai pratiquement jamais fait de ma vie. J'ai commencé avec la résine. Mais voilà, dans le milieu 3D, il y a pas mal de gens qui récupèrent des fichiers, etc., qui les commercialisent alors qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est sous licence, c'est quoi? C'est CCC, Common Oui, je sais. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a le petit logo et c'est bien précisé. De toute façon, quand on télécharge les fichiers, c'est toujours précisé. La personne qui a mis le fichier, elle le précise toujours. Pas la vente, donc, il y en a qui autorisent la vente et quand c'est pas autorisé, c'est bien mentionné. Donc après, il faut pas faire n'importe quoi. Ou alors, il faut contacter le maker et dire est-ce que je peux faire de la vente? Il y en a beaucoup qui ne contactent pas. Ouais. C'est comme la porte, hein. Tu vois, moi j'ai fait ce principe-là, le gars qui avait le fichier 3D, même si c'était en libre accès, le fichier 3D de sa porte, j'ai dit est-ce que je peux le récupérer pour faire une porte pour des événements? J'ai quand même demandé, même si j'aurais pu ne pas le faire, parce qu'en fait, même lui sur son site, c'était marqué faites ce que vous voulez. Mais par principe, comme c'est quelque chose qui sort un peu du cadre de juste avoir un fichier et l'imprimer en miniature, je vais quand même demander. Et justement, quels conseils vous donneriez à chacun pour des gens qui débutent dans l'impression 3D? Toi pour la résine et puis Tiffany, toi pour le filament. Alors l'impression résine, moi je n'avais jamais fait avant, mais comme j'avais déjà pas mal de pratiques avec tout ce que je faisais avant, c'était assez pertinent d'en acheter une et de m'y mettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impression résine, c'est des solvants, etc. Donc il faut avoir une pièce bien isolée, on ne fait pas ça chez soi dans son salon, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux, ils mettent ça dans une pièce, mais ils cloisonnent ça dans un meuble, et après ils mettent une VMC. Ouais. C'est bien, mais ça reste dans un lieu de vie. Ouais, c'est ça. Moi, l'avantage, j'ai un atelier, c'est assez aéré, j'ai une grande porte. Quand je fais pas mal de produits de polyester, par exemple, les produits de bateau, comme je disais tout à l'heure, ça pue, donc j'ouvre tout ça, j'ai un masque. Donc j'ai envie de dire, l'erreur à faire attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire ça dans des endroits cloisonnés. Et voilà, après, il y a tout un processus d'apprentissage qui est plus ou moins long, parce qu'en fait, moi, j'ai mis 10 jours avant de les mettre en route, parce que je suis allé sur plein de forums pour voir comment ça fonctionnait, quelle résine, le temps d'apprendre. Tu vois, c'est très bête, mais il y a un écran LCD qui fait passer l'UV, et en fait, si la résine catalyse dessus, l'écran est mort, il faut le changer. Donc en fait, il faut acheter des protections d'écran. Donc il n'y a qu'un gars qui fait ça aux États-Unis, qui fait vraiment pile, elles sont custom juste par modèle d'imprimante. Du coup, je l'ai acheté, ça a mis, je sais plus, 6 ou 7 jours à arriver. Voilà. Plein de petits trucs comme ça, en tout cas moi pour l'utilisation de l'imprimante. Après l'utilisation des fichiers, après comme on disait juste à l'instant, c'est encore un autre débat. Voilà. Et moi du coup au niveau du filaire, déjà au début c'est un peu compliqué, faut s'entraîner et moi ce que j'aime bien montrer sur les stands, je montre toujours une de mes premières impressions, j'ai des petits guns où j'ai beau les avoir peints, on voit les défauts d'impression et ce que j'ai pu sortir après. Donc une pièce dont je suis très fière, c'est mon Divagun, que j'ai super bien imprimé, pas pour me vanter, que j'ai vraiment, je suis fière de l'impression et du travail que j'ai fait après, parce qu'avec le rendu peinture et tout, il est vraiment génial.
Mais c'est à force d'imprimer, c'est pas dès la première Ah ouais, non, impression, on non. est champion, il faut persévérer et après Ouais. on sort des pièces de plus en plus grosses et après c'est pareil, quand on commence les grosses pièces, c'est plus compliqué pour apprendre le collage, tout. Exact. C'est comme la résine en fait, que ce soit du filaire ou de la résine ou peu importe ce qu'on fait Ouais, le niveau processus manuel, d'apprentissage, il est- on apprend Exact. toujours et moi ça fait des années que j'ai beau imprimer, j'apprends, je continue à apprendre, à apprendre des nouvelles techniques et voilà. Comme avoir un super ordinateur et pas savoir s'en servir. C'est un peu le même principe. Et Parce que des- moi, je vois sur beaucoup de forums, il y a des gens, ils viennent d'avoir l'imprimante, ils impriment, ça n'a pas marché, ils prennent la photo, ils mettent « Oui, ça marche pas, Ça marche vraiment, pas. ces imprimantes, c'est de la merde ». Non. Non, C'est parce c'est- qu'en fait, il faut savoir l'utiliser. Bon, souvent, le défaut, c'est entre la machine et l'écran, c'est l'utilisateur, quoi. C'est comme beaucoup de choses. Mais c'est des machines qui sont facilement... L'avantage maintenant, donc c'est des machines avec un écran LCD, c'est la technologie... Avant, c'était une technologie laser. Ça vaut plus grand chose. Ça reste un investissement quand on commence, hein. Moi, je vois au début, quand je faisais de la résine transparente, normalement, il faut une machine à dégazer pour en fait enlever l'air du silicone. Et après, une machine à pression pour enlever les bulles. C'est un setup qui vaut 1 000 €. Oui. Ça reste des sous. Voilà. Les petites imprimantes 3D, elles commencent à 150 € en résine. Bon, c'est C'est des ça. petits plateaux, mais on peut Et commencer. puis sur le filaire, c'est pareil, ouais. on débute, celle que j'ai moi, on est aux alentours de 150 Ouais, € donc, pour un petit plateau de 20 c'est par devenu 20, accessible. c'est ça. C'est Mais devenu après, voilà, accessible. c'est de la technique et ça s'apprend. Voilà. Faut pas dire ah non ça marche pas, c'est la. Parce que moi avec C'est ma la toute faute de la petite, machine. avec pour ceux qui ont la référence, donc j'ai utilisé une Photon Mono X. Le plateau il est comme ça. J'ai ça je crois que j'ai 20 cm de hauteur. J'ai fait ma porte des étoiles avec. Donc pour une petite. Maintenant j'en ai 3. J'en ai 2 Mono X et une M3 Max pour ceux encore une fois qui ont la référence. La M3 Max c'est 2 fois et demi le volume de la Mono X. Et voilà, il n'y a pas de limite en fait, à partir du moment où... Au début, moi, j'en ai fait des heures, j'ai fait, par exemple, il faut une certaine température. Et j'ai fait exprès de laisser froid pour voir ce qui se passe. Comme ça, je vois l'erreur et comme ça, si jamais je dois apprendre, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est je suis très pédagogue. Et quand j'ai des apprentis ou des stagiaires, je sais leur dire, voilà, il faut faire ça parce que si tu fais pas ça, ça fera ça. Et pas lui dire, ça marche pas. Parce que souvent, on me demande, mais pourquoi? Moi, j'aime bien répondre à la question, pourquoi ça fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne. Et voilà.